et il n'y avait pas de tête. Il n'y avait pas de personne à contacter parce que tout le monde était, c'était entièrement transversal. Et ça, c'est quand même Ok. assez génial. Et alors moi j'ai une question à te poser. C'est parti d'où ma voix et qui y avait derrière? Parce qu'il y avait forcément quelqu'un derrière. Tu vois, par exemple, pour faire des bandes dessinées, il faut payer des dessinateurs. Donc Ben, non, mais c'était des gens qui étaient, qui faisaient partie du mouvement, qu'on bossait là-dessus. C'est-à-dire qu'il y avait des équipes de gens qui ont bossé sur la communication, qui étaient purement bénévoles, comme tous ceux qui. Moi, j'ai fait des, par exemple, moi, j'ai fait des étiquettes, ma voix, des étiquettes autocollantes de ma poche, plutôt que de payer à ma voix. Bah, je suis allé voir mon imprimeur, je lui dis, bah, tu peux me faire des étiquettes comme ça. Il me les a fait, c'est moi qui les ai payées, puis on les a distribuées sur Poitiers. Enfin voilà, chacun donnait en fonction de. Donc c'était chacun qui donnait. Alors le truc, à la différence peut-être de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on était dans un truc où temporellement les législatives, elles étaient calées, c'est-à-dire qu'il y avait, comment dire, il y avait un timing qui était là, qui était présent, et donc on jouait dans ce timing. Là, on a une partie à jouer où on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va vraiment jouer. et Quand en est-ce fait qu'on va. et en fait de timing, je fais une petite parenthèse en fait de timing. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là le deuxième tour des élections municipales, il est prévu pour l'équinoxe d'été. Oui, oui. Le 28 juin, équinoxe d'été. Si ça, c'est pas de la symbolique qui nous balance encore en pleine tronche. C'est le 21, l'équinoxe, c'est pas le 28. Ah oui, c'est le 21. Ouais, 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 non, Ah faut merde. pas chercher. Non, c'est la fête de la musique. Ah oui, non, parce que ouais, Voilà, c'est la fête de la musique, ouais. Ouais, c'est la fête de Ouais, la c'est le musique. 21, ouais. ouais. Voilà. Non, parce que j'ai un pote qui m'a envoyé un truc tout à l'heure, c'est que tous les 28, tous les 28 juin, en fait, il se passe des trucs assez forts, en fait. Depuis 1400, quelque chose. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais non, c'était pas par rapport à l'équinoxe. C'est par rapport à la date du 28 juin. Et on pourrait pas essayer de voir pour faire des affiches assez grandes et mettre, mais c'est compliqué, hein. Moi, je me vois pas aller faire de la, tu vois, on va mettre l'affiche de Phoenix, quoi. Ah, moi, Je non, fais il faut pour. Je faire me vois pas. Ça marche pas, ça, l'affichage. Ben oui. Non, c'est comme le tractage, hein. Enfin, si le tractage, Un peu mieux. un peu mieux, les autocollants, des ça sert à flyers. rien. Les Des autocollants. flyers. Non, ça sert à rien. Il faut faire des flyers. Les flyers, c'est ce qui marche encore Oui, le oui, mieux. les tracts, c'est ça, c'est les flyers. Nous, on avait fait une campagne de tractage au moment des Gilets jaunes. Je sais qu'on a eu on a eu un afflux de visites sur le site grâce à cette campagne C'est de pour ça, flyers. justement, je regardais tout à l'heure, il y a combien? Il y a 3000 personnes qui sont abonnées, je crois, un truc comme ça. Ouais. Sur le groupe, Ah, ouais. non, sur le site, sur le Sur groupe, Facebook. oui. Sur Facebook, bon, bah, ces 3000 personnes, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles n'attendent pas de venir nous rejoindre et de contribuer. Elles attendent qu'on propose des solutions aussi et des solutions qui vont plus leur parler. C'est ça, c'est quoi dire, mais il faut vendre quelque chose, il faut amener quelque chose. Il faut pas. Là, vu comment tout est sous contrôle, ça se passera pas comme avec les gilets jaunes. Enfin, ça sera pas tout à fait de la même manière. Enfin, je pense pas. Ben oui, c'est clair. Bon, après, nous, de toute façon, on propose déjà quelque chose. Après, c'est Ouais, non, mais comment le vendre. voilà, il faut les outils derrière nécessaires, donc la communication, ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi pas Le éventuellement. marketing, les financements, etc., etc. Ouais. Il faut un minimum de financement, parce qu'aujourd'hui, si on va avoir comment dire, une voix assez forte et qui porte rapidement, surtout rapidement, c'est ça, il faut un minimum de fonds et d'investissement. Donc, Ça sera une. Ou alors, ou alors, il faut vraiment proposer un discours qui va révolter tout le monde intérieurement et des images qui vont choquer tout le monde pour changer totalement la manière de voir la plupart des gens. Et alors, moi, je vois deux choses. Toujours au niveau de la com. Est-ce qu'il y en a qui connaissent des youtubeurs? Parce que ça peut être un angle d'attaque du style. Moi, il y en a un que j'aime bien, par exemple, qui est Dr Alvest, qui fait des petites vidéos qui présentent des sujets lourds
mais d'une manière très, très comique. Ouais, ouais. Et donc, en le passant là-dessus, ça peut permettre de donner un lien très fort avec une en 5 communauté. minutes, les idées forces du Exactement. Phoenix. Et puis après, ça permet de. Et c'est des personnes qui ont des potentiels de vue. Chaque fois qu'ils Énorme. font un truc, Énorme. il y a 50 500, 000, 600 000 vues. Et automatiquement, ça, c'est quelque chose qui peut permettre de décoller. Parce que c'est vrai que les affiches, les flyers, les trucs comme ça, à 20 clampins autour de la table, voilà, on va pas. Déjà c'est un coût parce que les affiches à 40 centimes ou 1 euro de l'affiche, après il faut les coller et tout. Voilà, on n'est pas un parti politique. Ah non, on devra passer par là aussi. Hein. Au Canada, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer d'organiser aussi. Ouais, mais on n'est pas assez nombreux pour faire des grands. Il y aura un minimum de tout ça, mais comme tu dis, c'est clair que les contacter un youtubeur, c'est la première chose que j'avais pensé et que j'avais dit à l'heure. Et c'est une solution la plus rapide et toucher un panel de gens énorme. Énorme. Il faut arriver avec des bonnes billes sur la table, une proposition qui va parler, dans laquelle on va amener quelque chose qui va percuter sur les gens. C'est ça. Et est-ce qu'il ne pourrait pas être demandé que la communauté qui est des gens qui sont sur Facebook, là, de voir s'il n'y aurait pas un graphiste ou plusieurs qui seraient prêts à travailler gratuitement en échange, enfin voilà, à participer à ça. C'est-à-dire que sur cette partie communication, il y a peut-être des gens qui seraient prêts à filer un coup de main pour aider la cause, parce qu'à un moment donné, il faut aussi... il y a sûrement des gens qui attendent ça aussi, parce que c'est parce que ce qui se passe, c'est que nous, on a déjà une personne au départ qui nous avait pondu le logo du Phoenix, qu'on a adopté. Et en fait, ça, c'est notre identité visuelle. Et là, si on la change maintenant, ça va pas le faire. Non, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Je dis simplement qu'il y a peut-être des gens qui pourraient aider à, par exemple, quand je te parlais d'essayer de présenter la Constitution, ça pourrait se faire. Hein, par exemple, sur le principe du vote, essayer de mettre quelque chose de plus didactique en place. C'est pas changer tout. C'est pas ça. C'est au niveau de la présentation. Oui, il y a oui. des gens qui Alors, font ça. effectivement, ce que je voudrais depuis un moment, mais j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un. J'avais contacté 2 personnes, soi-disant des vidéastes, pour qu'ils nous fassent une vidéo de présentation de la Constitution de transition de manière pédagogique. Il y en a un, le seul qui m'a répondu m'a claqué dans les doigts quand je lui ai dit que c'était bénévole, ou quand je lui ai envoyé le scénario, l'autre il a disparu dans la nature. Oui, non, mais j'entends, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut peut-être faire un appel, parce qu'on peut demander aux gens. Oui, on peut essayer. Voilà, c'est ça. C'est quoi. Oui, on peut essayer de faire des appels sur le groupe là maintenant. Exactement. Je pense faire des appels sur le groupe. On a besoin de compétences, parce que clairement, on ne pourra pas tout faire. Et tout ce que tu as fait, c'est déjà énorme, mais on ne pourra pas tout faire. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont compétents et qui attendent que ça, quelque part, peut-être qu'on leur demande et qui seraient prêts à le faire. On est dans une période où il y a des gens qui ont envie de s'investir et qui ne savent pas comment faire. Ils voient bien que ça déconne, ils voient bien que ça merde, et peut-être que leur compétence peut amener un plus à l'ensemble, quoi. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on leur propose, enfin, qu'il soit proposé. Je ne sais pas, c'est peut-être... Après, ce que tu as dit, Guillaume, le cahier des charges de quels sont les besoins, et effectivement, après, et proposer ce qui a fait évoluer. Ouais. Il faudrait aussi communiquer sur autre chose que sur la Constitution, comme il disait Guillaume tout à l'heure, et ce que je disais aussi, tous les gens ne sont pas aptes à comprendre ça. Allez, si on va dire franchement, hein, c'est pas des conneries, hein, s'il y a 30% de la population qui comprennent la totalité, c'est bien beau, hein, et qui comprennent 20%, c'est énorme. Hein. Parce que je peux vous dire que les gens, j'en vois tous les jours en longueur de journée, il y en a énormément, malheureusement, qui sont un peu limités sur leur potentiel intellectuel. Oui, non, mais ça, c'est sûr et certain. Hein. Après, tu vois, tu prends l'exemple d'Étienne, qui est un professeur. Lui, il a communiqué que sur le principe de devenir constituant. Il a communiqué que là-dessus, hein, quasiment.
Et donc c'est ça. Et sur l'idée de la démocratie. Après, on peut communiquer éventuellement, comme avait commencé à le faire Laure, sur une autre dimension un peu plus spirituelle. On peut aussi faire ça. Euh, En fait, il faut un panel d'un peu tout. Il faut essayer de répertorier ce qui se passe de gros en ce moment, c'est-à-dire les sujets, par exemple, de l'économie, donc de la spiritualité, des découvertes en physique. Enfin, Les vraiment, animaux aussi. Les animaux de la maltraitance animale. également tout ce qui est McDonald's, etc., compagnie, et par Oui. rapport aux animaux, etc., trouver un peu comme on disait tout à l'heure, une espèce de forme de BD ou de truc à la Charlie Hebdo. Qui, en fait, tout marche à travers la publicité dans le monde. Hein. Les gens sont captés par le visuel de la publicité. Donc, si aujourd'hui on arrive à reproduire des choses visuelles qui impactent sur le public, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Et tout ce qu'on parle là, c'est ce qu'il faut essayer de plus ou moins mettre en place. C'est vrai que les sujets de ce soir sont très, très, très percutants et très intéressants. Ouais. Et donc, ouais, je pense qu'il faudrait essayer de tourner un peu dans cette idée-là. on avait déjà prévu justement de faire des vidéoconférences, justement, en traitant un sujet. Tu vois, chaque personne là qui participe à la conférence traite d'un sujet qui lui tient à cœur. Et on voit à travers ce sujet-là, qu'est-ce que la constitution de transition peut amener Voilà, c'est ça. Ouais, comme c'est changement. ça. C'était sur cette optique-là qu'on était parti. Exactement, mais donc En elle est fait, comme bonne. il y a tellement de choses à dire et tellement de choses à faire, après, ça part un petit peu pour l'instant dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à faire. Et donc là, à partir de là, c'est là qu'il faut essayer de contacter des youtubeurs ou des gars comme ça pour essayer de, soit de faire parler, voilà, pour amener quelque chose et qui touchera les gens. Ouais. Ouais, et c'est là que ça part. moi, je suis d'accord sur le principe. Hein. De toute façon, toutes les propositions qui pourront permettre de faire passer le message, faut qu'on y aille. Le Hein. message, voilà, se résumer uniquement à la Constitution. Il doit être un peu plus global. Je ne dis pas qu'il faut tout revoir dans son ensemble, mais des choses qui sont graves ou importantes, il faut les prioriser de ce qui se passe dans le monde actuellement. Oui, mais ce qu'il faut, il faut quand même ramener ces sujets-là à la Constitution, parce que c'est la Constitution de transition qui va permettre de régler tout, et qui va faire péter tous les verrous, en fait. Yves, je le vois tous les jours, les gens, ils sont tous avec leur masque, ils pigent rien. Oui, non, mais ça, je sais. Non, mais moi aussi, je les vois, ces gens-là. Soit ils pigent rien, soit ils en ont rien à foutre. Non, mais ça, je le sais très bien. Et quand tu vois les plages, comment ça va en train de se passer, il faut que tu les amènes en parlant d'eux, en fait. En leur parlant de ce qui les touche personnellement. Et puis en essayant de vendre aussi quelque chose, de vendre une espérance et une vie, mais une génération future. Il faut aussi voir un petit peu ce qu'on pourrait vendre aussi, par exemple, à travers des discours ou des images ou des textes, l'impact du monde de demain qui va arriver si on ne change rien, qui pourrait, par exemple, voir par rapport, par exemple, un enfant. Il va impacter nos vies. Hein. Démontrer à peu près ce qui se passera si on fait rien. Voilà, trouver une espèce de phase de transition pour faire comprendre. C'est ça. Parce qu'ils sont tous endormis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est impressionnant. C'est fou. C'est vraiment dingue. Et même ceux qui comprennent un minimum, ils ne veulent pas comprendre. Et ils restent endormis parce soit ils ont peur, soit ils s'en branlent. C'est juste ça. Tu peux avoir aussi simplement que tu as une vie en euros et que les factures elles tombent à la fin du mois et qu'il y a un moment tu es quand même obligé de manger autre chose que des cailloux. Donc même si tu es révolté, à certains moments tu es quand même obligé de rentrer dans le rang si tu veux pas si tu veux payer ton loyer et tout et tout. Voilà. Après tu fais des choix pour avoir à être moins dépendant du système, mais bon, entre les deux, il peut y avoir de la nuance. Moi, je voulais poser, Yves, une question concernant cette constitution de transition. Est-ce que aujourd'hui, ça existe sous forme d'un bouquin, ou est-ce que c'est juste un site, c'est juste sur le site internet
Pourquoi je t'en parle? C'est parce que ce que je voyais dans la partie publicité qui était fait sur des idées, quelles qu'elles soient, c'est que quand ça reste à l'état de blog et autres, ben, c'est vrai que les gens en discutent sur Internet. Et à partir du moment où il y a un livre, les personnes peuvent se faire inviter et vont tourner d'un plateau à l'autre. Alors, je ne parle pas pour passer de France 5 à France 3, France 2 et TF1, mais sur des réseaux alternatifs comme Putsch, comme Sud Radio, où tu étais déjà passé, enfin, sur des endroits comme ça. S'il y a un bouquin, c'est un outil qui peut permettre de dire il y a un auteur qui a sorti un bouquin, qui a un projet de constitution de transition ou qui a une constitution de transition et qui va la proposer. Et c'est un moyen d'en faire parler. Bah écoute, ma réponse elle est simple, c'est que la maquette est prête. Manque plus que l'imprimeur. Ok, d'accord. Et ça coûte combien en vrai? Ça, à peu près, si on veut. Ça dépend du nombre de tirages. Hein. Non, mais il y a Amazon, tu peux le faire sur Amazon. Tu payes rien, c'est gratuit. On peut le faire en e-book aussi. De le faire éditer sur Amazon, Ouais. ça te coûte rien? Oui, tu peux. Non, ça coûte rien. Ouais, je vais me renseigner. En fait, ce qui coûte, c'est après. C'est-à-dire que, en fait, quand les gens commandent, là, ils le font, mais ça coûte rien, en fait. Oui, c'est comme n'importe quel éditeur, en fait. Il prend sur les ventes, en fait. Exactement, Voilà. c'est ça. Ouais. C'est ça. Il investit l'édition et il prend sur les ventes. C'est ça. Donc, en fait, tu peux le mettre sur Amazon. Tu peux le mettre en format broché ou en format e-book, là. Kindle. Tu le mets en e-book, ça ne te coûtera pas cher. Moins cher. Mais oui, ça ne coûtera pas cher aux gens. Maintenant, les gens, c'est ce qu'ils font beaucoup. Hein, de toute façon, la constitution, la déclaration du Phénix, elle va pas être énorme. Hein. En fait, il y a le livret qui existe déjà, dans lequel il y a la déclaration. Le livret, oui. Il y a la déclaration et la constitution, plus l'introduction à tout ça. Ça représente 40 pages, je crois. Bah alors, recto verso. Ça va coûter quoi? Même pas 10 euros. Même pas 10 euros. Ouais, mais 10 euros, c'est 10 euros. Ouais, et je repense. Non, tu peux pas la vendre. Tu peux pas la vendre 10 euros. Ça se vend 5 euros, pas plus. Ah, c'est ça, c'est ce que je veux dire. 5 euros, pas plus. Même moi, j'ai des e-books aujourd'hui qui se vendent à 1 euro. Voilà. Moi, je reboucle sur le sujet monnaie libre parce qu'il y a des éditeurs, justement, il y a des personnes qui font des bouquins qui vendent en monnaie libre. Alors, c'est des bouquins qui parlent de monnaie. Donc, il y en a un que je vais contacter pour savoir comment… Parce que lui, il vend des bouquins en monnaie libre. Donc, si c'est des bouquins qu'il doit acheter en euros pour les vendre en monnaie libre, il y a un moment… il va peut-être avoir des difficultés. Donc, je vais lui poser la question comment il fait parce que moi, je pense qu'il y a un élément déclencheur qu'on peut avoir de cette manière-là. Déclencher. Bon, ben moi, je vais revoir la maquette parce que j'ai quelques corrections à faire sur le texte. Mais la maquette est prête. Hein. Depuis un petit moment d'ailleurs. Moi, j'avais même un pote qui devait m'en faire imprimer 5000 à peu près, ou quelques milliers, et puis il n'a pas pu le faire. Donc, mais de toute façon, la maquette est prête. Hein. Ben, tu peux le copier, tu peux le mettre sur Amazon, et puis chacun, on en achète un déjà, ou éventuellement on en achète deux. Brochés, tu vois ce que je veux dire, et on les offre. Et il y a autre chose sur Amazon parce que je vais dire le premier trilliardaire de machin chose de mes couilles. Je me suis refusé
acheter chez Amazon, même pour une constitution de transition, voilà, j'ai pas envie de lui Ouais, donner moi je un sais coup bien. de casse-tête. ça me fait, Je sais. ça me fait un peu chier de faire Mais passer Amazon, moi aussi. Hein. c'est clair, non mais c'est clair, mais il faut bien faire avec les moyens du bord, on n'a pas le choix. Après, une fois qu'on aura la Constitution, on pourra mettre en place des choses, mais là, on n'a pas le choix. On peut essayer de trouver Justement, un autre imprimeur, un imprimeur indépendant qui. Justement, c'est ce Et que ils veulent. Guillaume propose. C'est du e-book qu'il faut faire en priorité, ce qui marche le mieux. Et puis, c'est ce qui marche le mieux. Sûr. Parce que c'est pas cher et les gens, ils ont accès tout de suite. Maintenant, les jeunes, ils s'en foutent d'aller acheter des bouquins. C'est vrai. Hein. Ouais. Et une autre question, enfin, c'est pas une autre question, c'est une proposition. Je sais pas, j'ai un écho là. C'est Laure toujours. Excuse-moi et là, quand je parle, est-ce qu'il y a l'écho? Non, ben non, voilà. On sait d'où ça vient. C'est pour ça que quand on est avec un casque, au moins on est sûr de ne pas avoir de retour entre le micro et les enceintes. Voilà, ça c'est. Oui, pour reparler de la mauvaise expérience que tu as eue avec les antivirus ou d'autres personnes à qui tu t'as apporté la constitution de transition, ça s'appelle constitution de transition ou projet de constitution de transition. J'entends par là, si tu vas voir tu retournes voir enfin toi ou nous, on retourne voir les antivirus ou d'autres personnes, les gilets jaunes ou autres, disant voilà, on a réfléchi, on a un projet de constitution de transition. C'est un projet, mais si tout de suite, là maintenant, on était à l'Élysée et qu'il fallait mettre en place un processus constituant, on a quelque chose qui, pour nous, semble fonctionner. Regardez-le, saisissez-le. De la même manière que les antivirus, vous prenez la constitution actuelle, vous regardez ce qui ne va pas dedans et vous passez des journées à retravailler les articles. Ben voilà, vous avez quelque chose, on a déjà commencé à travailler dessus. Nous, ça nous semble abouti, mais bon, voilà, on l'a vu dans un comité qui était somme toute assez réduit. Donc, ça a besoin d'être éprouvé à large échelle. Et voilà, prenez-le, travaillez-le. Et tu vois, de la manière de dire, plutôt que je vous l'amène et c'est ça qu'il faut, c'est j'ai un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Travaillez-le comme vous le travaillez la Constitution. Et en même temps, de toute façon, ils vont arriver quasiment à la même chose. Bah, de toute façon, ils ont déjà réalisé ils ont déjà rédigé leur constitution de transition, qu'ils ont appelée constitution provisoire de transition. Voilà, juste en changeant le nom et puis en rajoutant quelques trucs. Mais en fait, c'est quasiment un copier-coller, sauf qu'ils ont rajouté dedans les règles du processus constituant. Ce qui fait que, tu vois, déjà, Étienne Chouard m'avait dit oui, mais ta constitution, elle est trop longue. Je lui dis, mais attends, tu te fous de la gueule du monde, tu te fous de ma gueule, Étienne, ça fait 40 pages. Et là, les autres, ces gentils-virus, ils ont pondu une constitution de 80 pages. Et là, par contre, c'est pas trop long. Donc, tout ça, moi, ça me saoule, quoi. Parce que le problème, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, nous, enfin, moi, je suis arrivé dans l'atelier constituant, et là, le boulot qu'ils avaient fait, eux, ils s'étaient cantonnés à travailler sur les règles du processus constituant. Donc, je me suis dit, on met tout ce boulot-là en commun, c'est génial. Et là, ils se sont dit, non, il faut que ça vienne de nous, la Constitution. Donc, si tu veux bosser avec des gens comme ça, c'est un peu difficile quand même. Non, mais après voilà, c'est sûr qu'il y a des querelles d'ego là-dedans. Mais il y a un moment, je veux dire, en face du mammouth qui nous écrase en face, il faut savoir être chacun humble à notre niveau
pour se dire que l'autre, il a quelque chose aussi à apporter, qu'on n'a pas la science infuse, et que même si on a beaucoup travaillé et qu'on a super travaillé et que ça fait des années qu'on travaille sur le sujet, on l'a déterminé avec notre émotion, avec notre travail, avec notre système de référence, que d'autres vont avoir un autre système de référence et vont l'appréhender d'une manière différente. Donc, c'est peut-être un petit peu du rentre-dedans que je te fais, Yves, encore une fois, mais c'est de se dire que entre des constitutions de transition, à la limite, chacun aura la sienne. Donc, on peut pas avoir chacun notre constitution de transition, ça c'est clairement pas possible. Non, mais tout à fait, mais au départ, chacun a la sienne, mais il y a un moment, les gens se mettent autour d'une table et se disent quelle est celle qui va être la plus adéquate. Ouais. Et là, c'est vrai que entre le Phénix et les gentivirus, les gentivirus vont te dire, ben nous, on est plusieurs centaines ou plusieurs milliers à travailler sur les articles, machin chose. Vous êtes une petite poignée de personnes à avoir travaillé un sujet très spécifique, peut-être à fond, mais vous n'êtes qu'une petite poignée. Donc, en quoi ce que vous avez est complètement représentatif. Exactement, surtout qu'on sort de nulle part, en fait. Hein. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Hein. Et c'est peut-être là la cause du rejet. C'est que si on vient en disant bah, c'est nous qu'on a la solution, c'est là qu'il va y avoir le. Enfin, excuse-moi d'être franc et direct. Non, mais il n'y a pas de souci, j'entends. Je reconnais tout le boulot que tu as fait, tout le combat que tu fais, mais tu le fais avec tes tripes et ton vécu. Et ceux qui vont recevoir toute l'étude que tu as faite avec les quelques autres personnes avec qui tu l'as fait, ils vont le voir eux aussi avec leur propre prisme de lecture et vont se dire ouais non mais moi j'ai besoin de je le prends pas comme ça. Je prends pas un truc en boîte noire tout cuit. Je me suis forgé Gentivirus à prendre une constitution, la travailler et passer des heures dessus pour réécrire tous les articles. Donc si on passe une constitution de transition, je vais devoir faire le même job parce que sinon ça me conviendra pas. Tu vois, c'est entendable aussi. Non, mais c'est absolument entendable et j'entends très bien. Le seul truc que moi je me dis face à des arguments comme ça, c'est que, et moi j'avais déjà dit dans des vidéos que j'avais faites, c'est excusez-nous d'avoir fait le boulot, excusez-nous. On vous présente un truc qui est bouclé, enfin il y a encore des détails à régler, mais le truc il est applicable là en quasiment en l'état. C'est pas ce qu'il dit Guillaume. Alors tu vois, c'est là que c'est intéressant. Moi, je prends une autre chose. Je reprends toujours par rapport à moi je suis très branché monnaie libre et il y a la théorie relative de la monnaie. Et il y a eu la théorie relative de la monnaie version 1 point quelque chose et maintenant il y a une évolution de la version. Donc il peut y avoir la proposition du Phénix français pour une constitution de transition, version temps. Voilà, c'est un projet, ça peut fonctionner en l'état et au fur et à mesure des rencontres, des discussions, on va chacun s'émanciper et se dire ce truc-là, c'est vrai qu'on avait pensé à. Enfin, tu avais pensé, parce que moi je ne me permets pas de dire on y avait pensé, moi j'ai rien fait dans cette constitution-là, mais tu as réfléchi à tous ces trucs-là, et puis au fur et à mesure des discussions que tu vas avoir avec des personnes, tu vas dire ah tiens, ce qu'ils ont réfléchi là-dessus, ou bien ils m'ont posé une question qui n'est pas abordée dans ce projet, donc en fait il faut qu'on le fasse évoluer.
Mais tu mais vois, en tous les cas, on a déjà tout de suite une version qui est applicable, mais ça reste open pour tout le monde. Tu vois, disons que nous, si tu veux, on était quand même dans l'optique de. Parce qu'en plus, c'est vrai que la bosser à trois, la Constitution, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Mais nous, ce qu'on espérait quand même, malgré tout, malgré ce que je t'ai dit là, c'est que dès qu'on l'a publié, nous, ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'il y ait des gens qui nous rejoignent en disant, ouais, tiens, ben, moi j'ai lu votre Constitution, ça m'intéresse vachement, mais il y a des trucs dedans qui me font un peu tiquer, j'aimerais bien qu'on en discute, qu'on travaille dessus. Il n'y a personne qui nous a proposé cette démarche-là, tu vois. Peut-être ajouter des preuves dans tout ce qu'on dit, dans tout ce que tu dis. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des gens qui ne savent pas, en fait. J'ai pas compris, Mervyn, ce que tu as dit. Je voudrais amener des preuves aussi un petit peu parce que dans la transition, il ne faut pas y toucher pour l'instant. Mais tout ce qu'il y a, toutes les affirmations que tu dis et qui sont certes vraies au niveau de tout ce qui se passe sur le système politique et économique, etc. Il faut peut-être aussi amener une certaine preuve derrière parce que les gens ne savent pas ça. Enfin, il y a des gens qui savent, mais il y en a pas, c'est qu'une minorité de la population pour l'instant. Ouais, donc là, en fait, tu parles du constat de la situation, en fait. Mais, Voilà, pour le constat, amener une preuve plus parlante, je sais pas. Enfin, bah déjà, moi, dans le préambule, il y a une grosse preuve sur l'histoire de la haute trahison, là, de la modification de la Constitution, justement, où ils ont rayé ils ont rayé le. ça parle pas aux gens, c'est ça. Ça va pas parler. En même temps, si ça parle, les gens qui s'intéressent, ils savent de quoi ça cause. Hein. Et si tu veux, le problème, c'est que déjà, le constat, il est relativement long. Maintenant, si on amène des preuves sur chaque constat qu'on fait, on va écrire un bouquin là-dessus. Mais justement, si tu regardes qui font des études et tout, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément évident à faire pour tout le monde parce que on va entraîner du monde dans nos choix. Donc, mais le choix existe toujours. Et ça, il y a une contrepartie. Et ça se prépare. Le choix, c'est une philosophie. Enfin, pour moi, on est dans un système complètement communiste hein, actuellement, parce qu'on le dit capitaliste ou je sais pas quoi, mais c'est un système communiste parce que c'est un système qui ne laisse pas le choix. Il n'y a pas de choix aujourd'hui. Il y a pas le choix. Dictature, hein, c'est une dictature. C'est un système qui, pour moi, est de plus en plus. Ça s'est jamais vu déjà de cloisonner des gens comme ça pendant 2 mois, donc c'est une dictature de base, quoi. Mais mondiale en fait. C'est une secte de ouf. C'est des tarés les mecs. Mais ça c'est diarrhées chez mecs, c'est des malades mentaux. Hein. Les gars, ils sont disjonctés. Ils ont disjoncté très tôt dans leur enfance, à mon avis, et ils ont gardé ça tout le long de leur vie, chez gars. Ils sont programmés, c'est du MK. Ils sont formatés à bloc dans la possession et dans le pouvoir et dans l'asservissement. C'est des tarés. Ils sont programmés, bien sûr. Il faut carrément les. Je sais pas ce qu'on peut faire de ces gens-là. C'est ouf. Ah bah oui. Excusez-moi. Je réfléchis en même temps et puis je fais les rapprochements avec plein de trucs et ça me fait débloquer tout ce qu'on parle là, mais c'est un truc de malade. De toute façon, en fait, tout ça, c'est inscrit dans le contrat social de Rousseau, puisqu'il dit quelque part dans le contrat social que les êtres humains doivent abandonner leurs propres intérêts pour la collectivité, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est déjà le communisme, il commence là. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Donc, effectivement, on est dans un système communiste et le système communiste, c'est un système dictatorial, puisque l'individu s'efface complètement au profit du collectif. Alors, et Yves, il y a juste une chose. Alors, tu me pardonneras de ne pas avoir lu la totalité de ta constitution de transition. Ah, je ne sais pas si je vais te pardonner. Hein. Depuis le temps. Et de tout le préambule, ouais, j'ai de multiples. Ouais. Mais quand tu prends la route, c'est ce qu'on dit. Vas-y, justifie-toi, tiens. Non, mais justement, ça va pas. Je me justifie pas du tout. Mais c'est que je t'entendais parler des droits naturels. Et
alors, comme je me permettais juste une petite remarque, parce que comme je ne les ai pas lus dans la Constitution et de tout ce que ça retourne, mais moi j'en ai entendu parler dans 2 conférences que j'ai écoutées il n'y a pas plus tard il y a une petite semaine c'était sur le nazisme et les nouvelles techniques managériales. Le droit naturel. Non, mais et justement, dans l'idéologie nazie, le droit naturel faisait partie des fondamentaux théoriques de la théorisation des thèses nazies. Alors, je connais pas j'avoue que c'est juste quelque chose que j'ai écouté comme ça. J'étais en train de bosser et j'ai écouté ça parce que je trouvais le sujet intéressant. Mais je me dis c'est quelque chose qu'il faut creuser, que ça soit pas si on veut cataloguer quelqu'un qui ne te convient pas, c'est antisémite, nazi, enfin tu connais tous les trucs, et à partir de là, tu n'as plus le droit de citer. C'est comment on appelle ça, c'est l'argument d'autorité, ou je sais plus, enfin c'est le. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier que ça fait des siècles que c'est les mêmes gens qui sont au pouvoir et qu'ils ont déclenché toutes les guerres et qu'ils ont financé tout ça. C'est plus ou moins les mêmes familles qui ont suivi les mêmes logiques, on va dire. Justement, là, Guillaume, ce que tu disais, en fait, tout ça, c'est énoncé dans la déclaration. Changer la. Les droits. J'ai la stéréo là. Pardon? La stéréo. J'ai la stéréo, j'entends un mot de Yves et un mot de Mervyn, donc j'ai du mal à voir la phrase en complète. Attends, j'ai coupé le micro. Mervyn, j'ai coupé ton micro là. 2 secondes. Je disais que ce dont tu parlais là, par rapport aux droits naturels, en fait, ils sont énoncés dans la Déclaration des droits, des devoirs et des responsabilités des êtres humains. C'est-à-dire que, toi, la liberté d'expression, là, on a complètement remanié le principe de la liberté d'expression, le principe même de la liberté. Tu vois, dans la Déclaration de 1789, la liberté n'a de borne que la loi, en fait. Enfin, les limites de la liberté sont définies par la loi. T'imagines, toi, le délire? C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une loi qui soit promulguée pour que ta liberté s'arrête. Or là, nous, dans la déclaration, en fait, la liberté, elle n'a de borne que à partir du moment où la liberté s'arrête, là où elle commence à empiéter sur celle des autres. C'est tout. C'est les seules limites de la liberté. Toi, donc, des choses comme ça, par exemple, bon, je ne vais pas te la réciter en entier, mais la déclaration, parce qu'il y a 54 articles, mais je t'invite à la lire parce que… Je vais fouiller le truc. Mais Ouais. c'est vrai que la différence, par exemple, par rapport au nazisme, c'est que quand on parle peut-être du droit naturel, on n'est plus sur… c'est peut-être pas le droit naturel, c'est sur l'ordre naturel des êtres vivants avec la logique du plus fort. Donc, avec la sélection naturelle, l'eugénisme et tous ces trucs de cinglés, voilà. C'est peut-être une digression qui était peut-être hors de propos. Mais Non, c'est non, non, c'est pas hors de propos. C'est des choses il faut savoir qu'il y a des thèses qui en parlent aussi. Et voilà, c'est intéressant de savoir pour pas se faire bananer par rapport à ces sujets-là, quoi. Oui, et c'est pour ça que c'est encore pas une digression, on est en plein dans le sujet, puisque le sujet, de toute façon, c'est les droits imprescriptibles des êtres humains. Mais effectivement, qu'est-ce que les droits naturels en fonction de la loi du plus fort, par exemple, la loi de la jungle, bah, c'est du droit naturel, tout ça. Donc, tu vois, et là, je suis d'accord avec toi qu'en réalité, on a été peut-être un peu trop simpliste dans le truc, parce que tout ça, c'est remis en question systématiquement, parce que là, qu'est-ce que c'est que les droits naturels? Donc là, ça va couper encore dans 10 minutes. Les droits naturels, c'est pas simple à déterminer.
Et je sais que là, ça va être sujet à des causeries et à des débats fortement animés. Ça, j'en ai conscience, hein. Mais là, moi, je détiens pas le truc qui va mettre tout le monde d'accord. Le truc qui va mettre tout le monde d'accord, de toute façon, c'est notre créateur, hein. Donc voilà, c'était pas une digression. Ça fait partie des sujets centraux desquels il faut débattre parce que c'est central et c'est essentiel. Moi j'ai parlé de loi universelle quand on parlait de liberté, tu vois. Moi, j'avais écrit un truc là-dessus et je parlais pas de loi naturelle, justement, je parlais plus d'universalité, c'est-à-dire que ça concerne tous les humains, c'est-à-dire que la liberté, enfin, j'avais mis ça au patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire que la liberté, c'est la base. C'est plus qu'un droit naturel, c'est quelque chose qui est universel. Et justement, ne pas utiliser les termes, comme tu dis, qui ont été employés par des gens comme le nazisme, par exemple, qui a utilisé ça, ou des sectes qui utilisent ça. Et justement, peut-être en utilisant d'autres mots comme universalité, par exemple. L'universalité, voilà, ça concerne tout le monde. La liberté, c'est quelque chose d'universel et qui concerne tout le monde. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il faut faire, par rapport aux mots, comme tu dis, mais c'est important, aux mots qui sont utilisés, utiliser des mots qui pourraient pas être remis en question, remis en cause. Remis en cause. Et moi, j'ai parlé, voilà, moi, dans mon petit truc là, j'ai parlé d'universalité. Ouais. Pas utiliser le droit naturel, mais dire que voilà, la liberté, c'est une loi universelle, ça concerne tout. Enfin, c'est même la primeur de l'être humain. Enfin, l'être humain, sa liberté, c'est juste la base. Hein. C'est la base de la. Enfin, en même temps, l'universalité de la liberté, en réalité, elle est naturelle. Mais bon, on est d'accord. Mais on est bien d'accord. Mais vu qu'il faut, enfin, comme dit très justement Guillaume, il faudra faire attention. Enfin, c'est vrai que les concepts peuvent être détournés et les manipulateurs. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Hein. C'est évident. Parce que tous les concepts ont toujours été détournés de toute façon. Ah, bien sûr. Et c'est important les mots, comment ils sont utilisés et comment pour justement amener autre chose. Mais voilà. Après, c'est vrai que c'est un travail sémantique. Sémantique, c'est important. De toute façon, notre déclaration des droits, des devoirs, des responsabilités des êtres humains, elle est régulièrement, on se prend des pichenettes avec ça parce que c'est vrai que en réalité, il y a des trucs qui vont pas dedans. Mais bon, c'est une base, on va dire, c'est une base de travail quand même. On a déjà monté les curseurs par rapport à 1789. Après, s'il faut en réécrire une qui soit réellement universelle, à mon avis, de toute façon, il faudra le faire à un moment ou à un autre. On a quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais si tu veux, après, l'autre truc avec ces déclarations, c'est que ça reste des vœux pieux, puisqu'elles peuvent être transgressées constamment. Donc, en fait, ça ne reste que des vœux pieux, mais c'est au moins un socle de valeurs sur ce qui nous permet de fonder une société, une communauté humaine. Je suis d'accord. Ça fait partie du truc. Il n'y a pas une chose dans la Déclaration des droits de l'homme, je ne connais pas par cœur, mais qui parle de la propriété individuelle. La Déclaration de 1789 ? Oui. Ah bah si, il y a un truc qui parle de la propriété, puisque… Oui, justement, il me semblait, alors qu'aujourd'hui, on est plus en train de parler d'autres types enfin, c'est pas de propriété individuelle, mais de parler des communs, parce qu'en 89, on avait peut-être moins le souci enfin, il y avait peut-être déjà moins d'1 milliard d'individus, il n'y avait pas toutes les énergies fossiles qui ont démultiplié notre pouvoir de destruction de la planète, et on va dire que c'était quantité négligeable, ce paramètre-là. Et là, c'est surtout le paramètre le plus important, c'est qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu d'êtres humains qui étaient instruits. Aujourd'hui, on est tous quasiment instruits. Et c'est ça qui change la donne. Parce qu'aujourd'hui, on a…
Il y a le conditionnement qui rentre en ligne de compte. Oui, il y a le conditionnement aussi. Mais tu vois, dans la déclaration de 1789, ils définissent les droits naturels, et il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais, c'est sûr que ça a été. Il y a eu du mieux, hein. Carrément. Ouais, d'où l'article 2 aux États-Unis, les flingues. Ouais. Tu as le droit d'être armé, mais après, on voit ce que ça fait. C'est que ils n'étaient pas contents du confinement. Ils se sont retrouvés au Capitole, ou je ne sais plus à tel endroit, pour dire on n'est pas content. Alors que nous, on va sur la plage, on se prend 135 € d'amende. Et encore, j'entendais dernièrement, là, je discutais avec un commerçant là aujourd'hui, il me disait une pauvre Italienne qui s'était plantée, enfin s'était pris 400 € d'amende ou un truc comme ça parce elle s'était arrêtée sur son chemin sur son chemin de retour pour s'acheter des clopes, quoi. Donc si c'était comme en Suisse ou aux États-Unis que les gens étaient armés, je pense que les gens réfléchiraient un peu différemment avant de mettre des niveaux d'oppression tels qu'on les a aujourd'hui. Pourquoi tu crois qu'ils ont désarmé le peuple en France Ah à la Révolution? Ouais, C'est pour qu'on puisse pas se révolter, hein. Ah non, mais c'est clair. C'est pour qu'on puisse pas se révolter face à l'oppression. Et on préfère acheter des grenades que des masques. Bon, moi, j'ai récupéré une fourche. J'ai récupéré une fourche dimanche. Ouais. C'est toujours ça. Ouais, c'est beau. Ok. Bon, il nous reste combien de temps là? Là, il nous reste 3 minutes à peine. Ok. Bon, on a déjà discuté 2 minutes. de pas mal de choses. Moi, c'est bon, j'ai plan d'action. Alors, c'est plus dans la monnaie libre, mais et puis relire un peu tous ces écrits-là. Voilà, donc j'ai de quoi d'ici la semaine prochaine m'amuser au-delà du boulot que j'ai comme d'hab. Ok, on se revoit donc la semaine prochaine. On essaye même jour, même heure. Ouais. Non. Qu'est-ce qu'on. Alors, elle peut pas. Non, moi, je pourrais pas le vendredi. Bon, Le jeudi, je pourrais. Jeudi, tu pourras. Ouais. Moi, je sais pas. Après, de toute façon. Ou samedi, ou je sais pas. Ouais, moi, je sais pas non plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait jeudi ou Moi, ça me va. Comme vous voulez. Moi, ça me va. Hervé, ça te va jeudi? Ça devrait m'aller aussi. Donc, Et on bosserait sur quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on. Bah, déjà sur les propositions qu'il y a eu de fait ce soir. Ce soir, on va voir où on en est après la semaine prochaine. Moi, je vais réfléchir un petit peu à tout ça. Mais je vous cache pas que j'aimerais bien vous laisser un petit peu faire les choses. Que vous puissiez justement vous amener. beaucoup bossé là. Hein? Pour l'instant, c'est surtout toi qui a beaucoup bossé. Oui, c'est pour ça que moi j'aimerais bien vous laisser amener justement si vous avez des propositions concrètes, justement amenez vos propositions puis on en discute. Déjà de toute façon, toi Guillaume et Hervé, vous avez carte blanche là pour ce que vous avez proposé. Donc on attend que vous reveniez avec du concret et puis on prendra les décisions de façon collégiale. Si toi, Mervyn, tu as proposition et que tu peux éventuellement te pencher sur parce que si tu peux te pencher avec Guillaume sur l'histoire de la June, puisqu'apparemment ça a l'air de t'intéresser. Ouais. Mervyn, je t'envoie mon mail et comme ça tu m'envoies juste un petit mail et comme ça je pourrais t'envoyer des trucs. Vas-y, ça marche. Tu le mets dans la converse. Bah, c'est pas difficile, c'est guillaume.dangin@gmail.com. Une minute. Le temps de faire un truc et qui justifie ça par l'armée dans les rues et par le fait que les gens qui mettent le trouble à l'ordre, etc., pour
qu'ils respectent pas les règles parce que attention, le virus va vous faire du mal, machin, enfin, tout des conneries. J'entends, mais je sais pas dans quelle mesure l'armée française, je sais pas jusqu'à où les généraux suivront. Non, ça sera pour le contrôle, ça sera pour le contrôle, mais le président, il a pas le pouvoir là-dessus, hein, non? Bah, disons que les généraux, alors parce que là, c'est un plan mondial. Là, ils vont chercher à justifier. Oui, bien sûr. Ils font ça, et c'est ce qu'ils cherchent à faire à tout prix. Là, ils essaient de justifier. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la France est sous le contrôle de puissances étrangères quand même. Hein. Mais ça, oui. Ils ont tout revendu. Non, oui, non, mais la France, je dis bien que la France est sous le contrôle de puissances étrangères. La France, par exemple, est sous le contrôle de l'OTAN, des États-Unis, de l'État profond américain et d'Israël, par exemple. Oui, mais alors la contrepartie, elle est, de balancier, la contrepartie, elle est que Trump a l'armée avec lui, Poutine a son armée avec lui, que eux ils sont pas dans ce nouvel ordre mondial a priori, je dis bien a priori, et que moi je sais pas l'armée française dans quelle mesure elle suivra le gouvernement si à un moment donné elle estime que ça ne correspond plus à un État républicain. Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que l'armée française suivra. J'en sais rien. Oui, non, mais ils peuvent désobéir. Ils peuvent désobéir. Hein. Ils ont le droit. Hein. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, là, je pense qu'à l'intérieur de l'état-major des armées, il doit y avoir d'âpres discussions. Oui, je pense aussi. Oui. Je pense aussi. Je pense. Et là-dessus, il y a quand même une chose, c'est que, étant donné qu'aujourd'hui, c'est pareil dans la gendarmerie ou la police, il faut quand même savoir que ils ont créé des milices. Alors, les miliciens, c'est des miliciens, mais dans la gendarmerie profonde, moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé avec les gendarmes beaucoup, et c'est pas des gens qui sont pour ce genre de travail. Et dans la police aussi, j'ai un copain douanier. Il est absolument. Alors lui, il a même refusé d'aller porter main forte quand il y avait les gilets jaunes. Et je pense qu'ils sont pas tous ok avec ça, loin de là. Non, mais ça c'est évident, c'est évident. Maintenant, ils continuent parce que de toute façon, ils sont payés pour ça, ils sont payés pour obéir aux ordres. Oui, mais pour l'instant, ils n'ont pas le choix. Oui, mais dans la limite où ils pourraient estimer que ce n'est plus démocratique, hein, à leur niveau, bien sûr, ils peuvent à un moment donné ne plus agir pour les. C'est même pas la question de la démocratie, c'est la question de la légitimité. Oui, tout à fait. Ouais, mais si là, il y a une majorité des gens et des généraux et qui croient en cette histoire de virus, c'est justifié. Je l'entends, mais je suis pas convaincu. Bah, moi non plus, j'espère pas, parce que je pense qu'il y a des gens qui sont réveillés quand même un peu, qui ont un peu plus de pouvoir que nous, j'espère. J'espère beaucoup. Ils sont pas tous convaincus, loin de là, mais c'est quand même. Enfin, il faut quand même savoir que l'État profond, ils savent très très bien. Enfin, tous les gens du Bilderberg, tous les gens qui sont en France connectés à ça, savent très très bien qu'il n'y a pas de virus. Enfin, ils savent très bien. Enfin, ils savent très bien qu'ils jouent autre chose. Mmh. Donc ils le savent bien. Enfin, faut arrêter. Enfin, faut pas nous prendre pour des cons. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de virus. Ils savent très bien que tout ça c'est pour prendre le pouvoir. Et c'était l'objectif. Ils ne se sont pas rencontrés au Bilderberg en février 2020, la liste sans savoir ce qu'ils allaient faire. Ils savaient très bien. Macron sait très bien. Il l'a dit l'année dernière qu'il y aurait une crise cette année. Il l'a dit. Il le savait. C'était programmé. Tout ça. Quand tu lis le dernier rapport de la CIA, je ne sais pas si tu as vu tourner le livre. C'est un livre qui est écrit en 2009. C'est marqué noir sur blanc. Donc le titre du livre, le dernier rapport de la CIA, c'est marqué noir sur blanc qu'en 2020, il y aurait des gens qui porteraient des masques et des gants, que ça serait normal parce qu'il y aura un virus qui s'attaquera aux bronches, etc., aux poumons, je ne sais pas quoi. Enfin bref. Tu vois, mais déjà raconté l'histoire, mais si vous voulez, c'est facile. Il raconte une histoire et c'est mené depuis longtemps. Il raconte une histoire et ils font coller l'histoire à la réalité. Exactement ça. C'est qu'une histoire, ça n'a pas de sens. De toute façon, ce qu'on vit plus ou moins, c'est qu'une question de pensée et de mise en action d'une pensée.
Bien d'une sûr. certaine manière. Et donc, et la pensée collective crée derrière le schéma de société qu'on connaît actuellement. Bah, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et, mais si la pensée collective change de Hum. direction, là, ça pourrait être autrement. Le truc, c'est la notion de l'absurde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science montre, la science qui ils s'en servent, enfin ils essayent de s'en servir pour faire leur business, mais à un moment donné, la science, elle a des chiffres et elle montre des choses. Et les gens, enfin quand on voit le taux de létalité par exemple de ce virus, c'est juste du délire. Enfin, c'est juste une absurdité. Alors, la science prouve que tout ça ne sert à rien et que c'est complètement absurde. Mais il continue là-dedans, et c'est fou hein, comment les gens arrivent à se faire emmener dans cette absurdité. Ça montre le taux d'hypnose, hein, enfin le niveau d'hypnose. Hein, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis impressionné. Hein. Je... Et je suis un spécialiste de ça. Moi, je me sers de toutes ces techniques-là pour éveiller les gens, mais utilisé à mauvais escient, ça donne ce que ça donne là, c'est-à-dire sur les peuples, parce que je connais tous ces outils-là. Moi, j'utilise la PNL, l'hypnose, toutes ces choses-là, mais à des fins de libération de l'être humain, pas à des fins de pouvoir et de contrôle. Mais comme quoi, que ce soit une idée ou un outil, s'il est utilisé à mauvais escient, enfin à mauvais escient, le fait de mettre les gens en esclavage, c'est une force énergétique, hein, on ne se rend pas compte. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs beaucoup plus subtils en fait qu'il y a autour de nous, hein, qui fait prendre conscience, une conscience générale, ce qu'on leur fait croire. Mais ça va bien plus loin que le simple fait de parler ou de voir quelque chose. Il y a quelque chose de plus. Il y a une force derrière, il y a des forces qui sont là, qui sont présentes, très subtiles. Mais il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo que Macron il disait qu'il y avait des. Il a dit quoi dans une. Attends, ça va me revenir. Merde. Dans un discours, il a raconté qu'il va falloir enfourcher le tigre. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. En parlant du virus. Carrément. Je l'ai entendu qui disait que la bête allait arriver. Et alors, attention. Alors, enfourcher le tigre, ça fait référence à un livre 30 qui parle de fin de cycle zodiacaux. Parce qu'il y a des cycles qu'on ne se rend pas compte, qui sont lunaires et par rapport à l'emplacement des planètes. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que tout ça apporte une énergie, en fait. Oui, mais je suis d'accord. Mais moi, j'ai fait. Et donc, dans ce livre des années 20 et des années 30, en gros, ils expliquent comment garder le contrôle en cas de changement de cycle, en expliquant que les forces métaphysiques qu'il y a autour de nous n'ont pas un impact suffisamment puissant pour amener un changement. Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il y a un changement de cycle qui est en train de se produire, parce que là, tout ce qu'on vit, on le sait depuis des années, on n'a jamais évolué aussi vite, la technologie n'a jamais évolué aussi vite, la conscience également, l'intelligence, mine de rien. On dit que les gens ils sont cons, mais finalement c'est nous qui se rendons compte des choses, mais eux ils sont pas plus cons que nous, hein. C'est juste qu'ils s'intéressent pas. Et il y a une évolution énorme qu'on se rend pas compte, et même dans la science, hein, dans les neurosciences, dans la physique quantique, dans l'épigénétique, ils découvrent des choses de malades, des choses de fous, comme par exemple les médicaments. Un médicament, c'est prouvé maintenant que ça a 70% d'effet placebo, en fait. Et que tout est psychologique, en fait. Il y a quelque chose de plus subtil, en fait. On nous a fait croire qu'on était des êtres humains, mais c'est pas tout à fait. Enfin, qu'on est des animaux, plus ou moins, qu'on sort nulle part. Ils sont foutus de la gueule pendant un moment, ou alors ils se sont pas rendus compte des choses. Mais toujours est-il que. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond à notre existence, et c'est ça qu'il faudrait aussi parler davantage, qu'on n'est pas là par hasard, que tout ça c'est pas un mirage. Ça peut sembler être banal, ouais, c'est la vie, c'est cool, c'est comme ça, on va s'amuser, on va boire un coup, mais non, il y a quelque chose de plus puissant derrière. On n'est pas des simples pions comme ça, on est beaucoup plus que notre corps. Et beaucoup plus que notre corps.
Bon, les gars, moi, on va arrêter là pour ce soir. Ouais, ok. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Ouais. Jeudi, alors Mervyn, Ouais. si tu peux éventuellement commencer à bosser sur un scénario. Ouais. Je Ça vais te essayer branche de donner une idée déjà. Ouais, j'essaierai de d'amener des thèmes déjà. Ouais, Un thème ouais. qui suivrait une logique sur un scénario. Ok. Ok. Je vais regarder ça, je vais réfléchir à ça. Bon, bah, super, super, les gars. Merci à vous. Merci. Bonne À toi. Merci. Et puis, ben, bonne soirée, bon week-end. Ouais. Ah ouais. Et à très bientôt. À très bientôt. Ouais. Allez, salut. Allez, salut. Bonne soirée. Bonne soirée.